les sorciers, les craquemolles et les moldus et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que vous êtes nombreux à m'avoir demandé. Et alors vu que vous me faites pas beaucoup de demandes en vrai, je me suis dit que celle-là j'allais l'honorer. C'est quelque chose que vous demandez à beaucoup de youtubeurs et donc beaucoup l'ont déjà fait. Je ne suis qu'une vidéo de plus parmi ce tas de vidéos, zéro originalité, mais écoutez, tant pis. Aujourd'hui c'est donc une vidéo collection, mais pas une vidéo de toute ma collection, parce que si je faisais ça en vous expliquant à chaque fois, bah ce serait long, j'ai un peu la flemme. Aujourd'hui ça va être une vidéo uniquement sur ma collection de baguettes Harry Potter. Donc je vais vous montrer un petit peu les baguettes que j'ai, et je vais vous expliquer comment je les ai eues si je m'en souviens. Ce qui n'est pas sûr, mon cerveau est mort. Ok, donc on commence tout de suite. La toute première baguette que j'ai eue, c'est celle-ci. C'est la baguette de Harry Potter, vous l'avez reconnue. Vous remarquerez qu'elle est toute petite. La vraie baguette est beaucoup plus grande. C'est une baguette que j'ai eue à un vide-grenier. Et pour être exact, c'était même au vide-grenier du collège de ma sœur, où toutes les familles vendaient des trucs pour financer des projets du collège, enfin bref, voire même école primaire. Je crois que c'était l'école primaire de ma sœur. Et pour que vous vous situiez, elle est actuellement en Master 1. Donc ça fait un petit moment que j'ai cette baguette. Elle a une petite particularité. Le bout ici est aimanté. Donc en fait on peut choper des petits trucs vraiment pas lourds avec. Et ça rajoute un petit côté magique, j'aime bien. Ma deuxième baguette, c'est la première baguette que j'ai achetée, genre vraiment moi, mon argent et tout. Est-ce que j'avais pas acheté l'autre baguette? Est-ce que j'avais pas déjà acheté la baguette d'Harry Potter avec mon argent? Peut-être. Mais là c'est une vraie baguette dans une boîte et tout, et c'est celle-ci. Si vous me suivez, vous devez savoir qu'il y a plusieurs types de boîtes de baguettes Harry Potter. Celle-ci c'est une boîte des studios. C'est donc une baguette que j'ai achetée au studio Harry Potter quand j'y suis allée pour la première et unique fois avec ma meilleure amie. Et donc dans la mesure où c'est la première baguette genre officielle que j'ai achetée, il fallait que ce soit celle de mon personnage préféré. C'est donc celle de Rogue. Tada! Donc la baguette de Rogue, il se trouve que en plus d'être la baguette de mon personnage préféré, c'est également ma baguette préférée. Je la trouve magnifique. Je pense que c'est à peu près comme ça que ma baguette serait si j'en avais une. En vrai. Elle a l'air ultra simple, c'est vraiment un long bâton noir en fait. Déjà le noir, j'adore, je trouve ça ultra classe. Et malgré son apparente simplicité, tout le manche ici est gravé et c'est super joli. C'est très beau, je l'adore. Malheureusement, je l'ai fait tomber en faisant le marathon Harry Potter au Grand Rex en octobre dernier. Je l'ai fait tomber dans la rue et du coup elle est un tout petit peu abîmée. Donc je suis deg, mais c'est pas grave, je vais quand même la garder parce que c'est un souvenir et je rachèterai la baguette de Rogue, probablement dans une autre boîte. Comme ça j'aurai une collection un petit peu plus complète. Dites-vous bien qu'il y a eu plusieurs années du coup entre la baguette d'Harry Potter, la baguette de Rogue, et il a fallu encore attendre plusieurs années avant d'avoir ma prochaine baguette, qui est celle-ci. Si vous me suivez attentivement, que vous regardez toutes mes vidéos, vous devez savoir que cette baguette, je l'ai achetée. Enfin, c'est pas vraiment moi qui l'ai achetée, enfin c'était mon argent mais c'est pas moi qui l'ai choisi. Cette baguette elle a donc été achetée lors d'une de mes vidéos. J'ai donné un budget à ma sœur, je l'ai envoyée dans une boutique Harry Potter et je lui ai dit achète ce que tu veux et elle est revenue notamment avec cette baguette. C'est donc celle de Luna Lovegood. Luna Lovegood elle a deux baguettes, ça c'est sa deuxième baguette. C'est sa deuxième baguette, c'est celle que Ollivanders lui refait après qu'elle ait été capturée chez les Malfoy. Donc vous voyez, je la trouve super jolie avec le manche qui se termine comme ça, en forme de tulipe. Je trouve ça super joli, ça correspond bien à Luna, quelque chose de floral, de léger. Et je suis très contente que ma soeur l'ait prise, parce qu'il y a quand même pas beaucoup de personnages serre d'aigle. Et donc je suis contente qu'elle ait pensé à prendre la baguette d'un personnage serre d'aigle pour me faire plaisir. Vous aurez remarqué d'ailleurs que la boîte est différente. Ça c'est les boîtes qu'on appelle boîte personnage. La boîte d'avant c'était une boîte studio. Et là maintenant, pour changer, je vais vous montrer le dernier type de boîte. Le dernier type de boîte c'est celui-ci. C'est les boîtes qu'on appelle Ollivanders. La mienne elle est un tout petit peu abîmée, je ne sais pas comment, je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'elle était déjà abîmée quand je l'ai achetée? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle a été abîmée pendant les déménagements? Peut-être. Toujours est-il que c'est une boîte. Vous voyez qu'il y a le nom ici, c'est la baguette de Nicolas Flamel. Toutes les boîtes qui ont le nom ici, c'est que ce sont des boîtes des animaux fantastiques, parce que vous le verrez un tout petit peu après. Pour les boîtes Harry Potter, il y a juste un symbole et il n'y a pas de nom, comme dans la vraie boutique Ollivanders. Les boîtes Ollivanders, ce sont les plus jolies. Déjà parce qu'elles sont larges et surtout... J'adore. La baguette de Nicolas Flamel, la voilà.
Elle est super belle, je l'adore. En plus, objectivement, elle est assez pratique avec ce petit truc là qui nous permet de bien tenir la baguette. Et la partie en métal ouvragé ici est super jolie, j'adore. Cette baguette, je l'ai achetée à la boutique The Wizard Shop parce que je suis allée un certain nombre de fois dans cette boutique et que à chaque fois que j'y allais, j'ai acheté une baguette. Comme une personne mature et responsable. Il y a une autre baguette que j'ai achetée à la boutique qui fait partie des premières que j'ai achetées, c'est celle-ci. C'est la baguette d'Albus Dumbledore dans les Animaux Fantastiques, donc ce n'est pas la baguette de Suro. Mon chat a levé la tête parce qu'il s'appelle Suro. C'est une baguette que je trouve magnifique, la voilà. Donc encore une fois, le bois noir, moi je vous ai déjà dit, c'est mon truc préféré. Je trouve que c'est trop beau, c'est magnifique, c'est classe, c'est élégant, c'est parfait. Et en plus, il y a cet effet là, vous voyez, torsadé dans le bois. D'un point de vue ébéniste, vous voyez, c'est super joli, je trouve ça très très classe. Et il y a également la partie du manche avec du métal. Et donc sur ce métal, il y a des runes qui sont gravées, enfin, dans le métal. Et cette rune là en particulier, au bout du manche, est-ce que j'ai déjà cherché à quoi correspondaient ces runes? Pas du tout. J'ai complètement oublié. J'y pense jamais. Donc si jamais vous savez ce que veulent dire ces runes, surtout vous n'hésitez pas et vous me le dites dans les commentaires. Autre baguette que j'ai achetée à la boutique The Wizard Shop, enfin je crois, je suis plus très sûre, mais je crois, c'est celle-ci. Les ultra fans reconnaissent cette boîte parce qu'il me semble que c'est la seule boîte violette de toutes les baguettes. C'est donc la baguette de mon chat. C'est la baguette de Suro, c'est-à-dire que c'est la baguette la plus puissante du monde. Et donc il me la fallait absolument, vous comprenez bien. Elle est très très longue, je trouve qu'elle est très bien faite. Les runes ici aussi sont super cool. Je trouve ça sympa de voir que Dumbledore il est passé d'une baguette avec des runes à une autre baguette avec des runes. Et en plus c'est pas les mêmes runes, donc il doit y avoir des significations vraiment qu'il faudrait étudier. Et j'ai appelé mon chat Suro en référence à cette baguette parce que vous savez que la baguette choisit son sorcier et lui dans la portée c'est lui qui m'a choisi, donc Suro. Et ensuite dernière baguette que j'ai achetée, c'est celle-ci. Alors cette couleur, il y a plusieurs baguettes qui ont cette couleur de boîte. Là, en l'occurrence, c'est la baguette de Sirius Black. On part d'un manche en cube pour arriver à une pointe. Je trouve ça très très cool. Et il y a encore une fois énormément de runes que je n'ai pas étudiées évidemment. Donc voilà, je voulais vraiment la voir. En plus, c'est la baguette préférée de ma meilleure amie et donc voilà. Donc là, on a fait à peu près le tour de toutes les baguettes que j'ai achetées à The Wizard Shop. Par contre, ce n'est pas du tout la fin de cette vidéo. En effet, il y a un an, j'ai déconné, j'ai fait n'importe quoi. Je traînais donc sur Vinted et j'ai vu une fille qui vendait toute sa collection de baguettes. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout acheté. Donc préparez-vous, il reste encore pas mal de baguettes. Je vais commencer par toutes les boîtes Ollivanders et ensuite je ferai les boîtes personnages. Je vais commencer avec celle-ci. Une boîte jaune comme ça doit bien appartenir à un pouf souffle. Eh bien pas du tout, c'est la baguette de Draco. Je trouve que cette baguette est très très simple et en même temps super chouette. J'ai une théorie à propos de cette baguette, je sais pas si vous êtes prêts à l'entendre. Vous voyez que c'est une baguette qui est très simple et qui est divisée en deux. Donc il y a une partie qui est plus foncée et une partie qui est plus claire. La partie qui est plus claire est plus grande que la partie plus foncée. À mon avis, ça représente la dualité dans laquelle Draco est coincé, c'est-à-dire entre le bien et le mal, d'accord? Vous notez que le bien est prépondérant par rapport au mal, mais qu'il y a quand même une forte portion et que c'est la partie qui gouverne, qui manipule, d'accord? Le bien se retrouve un petit peu expulsé. Je trouve que vraiment c'est une baguette qui finalement correspond bien au personnage, elle est très droite, très serrée, très stricte, il n'y a pas d'ornement futile, il n'y a rien. Et en même temps, on retrouve bien cette dualité. Donc voilà, c'est ma théorie. J'espère qu'elle vous aura plu. Bonsoir, bonne soirée. Ensuite, prochaine baguette, c'est celle-ci. C'est une boîte toute noire. À qui ça pourrait correspondre? C'est la baguette de Voldemort. Je trouve que la boîte noire, pour le coup, c'était un bon indice. Donc la baguette de Voldemort, je trouve que c'est une baguette qui est super chouette et franchement bien faite. Déjà, c'est un os, donc je vois pas de baguette qui crie plus méchant que ça, vous voyez. Et en même temps, elle est très bien faite parce que vous voyez que vous avez ce petit rebord qui permet de coincer ses doigts dedans et donc de la tenir. Et vous avez la boule ici qui peut se coincer là et qui donc en fait une baguette très agréable à tenir. D'accord? Elle est super pratique. Pourquoi est-ce que l'autre il la tient comme ça? Je ne sais pas, parce que franchement, je trouve que cette baguette elle a un intérêt tout autre dans la manière de la prendre et de la tenir. Et l'autre il a pas compris quoi. Ensuite, prochaine baguette, tadada. Vous remarquez que c'est la même couleur que la baguette de Sirius, mais cette fois-ci ce n'est pas Sirius. C'est beaucoup plus évident,
c'est la baguette que vous avez tous. C'est la baguette d'Hermione. Sachez que je suis pas ultra fan de cette baguette et je suis désolée parce que je sais que c'est la baguette préférée de plein de gens. Mais moi je suis pas très fan de toutes ces petites plantes là qui grimpent là. J'ai toujours été un petit peu déçue par cette baguette. Je trouve qu'elle fait vraiment trop girly et c'est pas le personnage d'Hermione quoi. Toujours est-il qu'elle reste jolie, d'accord, mais pour le coup si vous m'aviez dit que c'était la baguette de Luna par exemple, j'aurais pas été surprise. Ensuite nous avons la baguette d'un autre membre du Golden Trio et donc dans cette splendide boîte bleue, c'est la baguette de Ron. C'est une baguette qui correspond bien à Ron je trouve parce que vous avez ce côté très simple, authentique, avec du bon bois bien solide. La baguette elle est assez épaisse et ça correspond bien, et aussi vous avez ce manche là qui n'est pas sans rappeler celui de Harry. Pour le personnage de Ron, je trouve qu'elle est bien choisie. Et enfin, dernière baguette en boîte Ollivanders, c'est celle-ci. Bon, ne cherchons pas plus loin. C'est la baguette d'Harry. Donc, pour un petit comparatif, ça c'est la première baguette que j'ai achetée, baguette d'Harry. Ça c'est la baguette Ollivanders. Et on peut également rajouter à cette comparaison une troisième baguette qui est celle-ci. C'est mon frère qui me l'a acheté. Ce sont les baguettes, vous savez, qui sont dans les boîtes plastiques un peu transparentes, packaging normal Harry Potter, avec un marque-page. Donc ça c'est la baguette que mon frère m'a offerte, ça c'est la première baguette que j'ai achetée, ça c'est la baguette Ollivanders. Vous remarquez donc que les deux sont beaucoup plus petites que l'original. Celle-ci est beaucoup plus épaisse que les deux autres, mais par contre elle correspond bien aux couleurs de la vraie. Et celle-ci correspond beaucoup plus au format, même si elle est plus petite. Par contre, elle n'a pas les bonnes couleurs. Donc on a fini avec les boîtes Ollivanders. Maintenant on passe aux boîtes personnages. La première c'est celle-ci. C'est donc la baguette de McGonagall. Mais j'ai un problème avec cette baguette. La baguette, la voici. Il manque quelque chose. Ce petit quelque chose, c'est ça. En fait, je l'ai cassée. Je l'ai faite tomber comme beaucoup de choses. McGonagall c'est pour moi mon modèle absolu. Moi qui suis prof, c'est mon modèle. Pour moi c'était important d'avoir sa baguette. En plus elle est hyper grande et du coup on peut jouer avec. Ensuite je vais les prendre au hasard. C'est donc la baguette de Katie Bell. Elle est minuscule. On passe donc à la baguette d'Oliver Wood. Et voilà. La baguette d'Oliver Wood, elle est cool et elle est très simple parce que finalement ça correspond aux baguettes qu'il y avait dans les deux premiers films. Et donc qui correspondent aux descriptions de J.K. Rowling, c'est-à-dire juste des bouts de bois très simples, pas très travaillés, machin. Et donc vous remarquerez que dans le premier et le deuxième film, les baguettes ne sont pas du tout celles que je vous ai montrées là. C'était que des bouts de bois comme ça, travaillés exactement de la même manière, dans différentes couleurs. Donc voilà, si je trouve cette baguette aussi chouette, c'est parce que c'est un petit bout d'histoire de la baguette. La baguette de Scabior. Mais qui est Scabior, Ariel? C'est un rafleur. Voilà. Il y a une petite vibe Katie Bell, vous voyez, mais j'ai le sentiment que s'il avait pris une branche par terre et taillé en pointe, ce serait la même chose. Next. Le fleur de la cour. Je trouve qu'elle est assez travaillée et qu'elle correspond vraiment bien au personnage de Fleur, vous voyez. Bon, certes, il y a le petit côté genre joli, pimprenelle, tata, et en même temps, sur la partie baguette, on voit qu'elle porte quand même plusieurs marques. C'est-à-dire que c'est pas juste une jolie fille qui est là pour ambiancer, ou faire plaisir, ou être belle. C'est aussi une sorcière ultra puissante qui a été désignée pour faire partie du tournoi des 3 sorciers. D'accord. Ensuite, c'est la baguette de Fenrir Greyback. Bam, bam. Et bam. Plus simple, j'ai rarement vu. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Je trouve que cette baguette lui correspond pas trop parce que c'est quand même le pire des connards. Mais bon. Ensuite, bam, bim, boum. Arthur Weasley. Je trouve que cette baguette, elle est assez ouf parce que franchement, le manche, on dirait tellement du bois. En plus, toutes les baguettes des Weasley ont une certaine cohérence, c'est-à-dire qu'elles ont toutes, vous voyez, ces espèces de torsades un petit peu. Et je trouve ça assez ouf d'avoir fait ça pour toute une famille. Ensuite, la baguette de James Potter. La baguette de James Potter, je ne la comprends pas. Ce sont des toiles d'araignée sur un bout de bois. Je comprends pas. Ensuite, la baguette de Yaxley. Donc vous savez, c'est encore un autre de ces connards. Mais pour le coup, qui lui correspond assez bien, je trouve. Parce que si cette baguette ne crie pas connard puant du ministère, je ne vois pas. Ensuite, Béatrix Lestrange. Par contre, je vous préviens tout de suite, c'est pas la baguette que vous attendez. Parce qu'en baguette personnage, ce n'est pas la même. Et moi, je ne savais pas. Donc voilà. Enfin, elle est sympa, elle est basique quoi. On dirait la baguette d'Oliver Wood en fait. Et dernière baguette personnage, c'est la baguette d'Harry cassée. Attention. Tada!
Donc vous voyez bien qu'elle est toute pétée de partout. Je trouve qu'elle est rigolote et en même temps finalement elle ressemble plus à la baguette de Bellatrix maintenant que la baguette d'avant. Et pour finir cette vidéo, je vous montre encore 3 baguettes faites maison. La première c'est celle-ci, c'est ma meilleure amie qui me l'a faite avec sa petite sœur. Donc avec une rose juste au bout, etc. Et un vrai bout de bois qu'elle a peint. Et ensuite il y a 2 baguettes que j'ai faites moi-même. La première c'est celle-ci, le DIY de cette baguette est sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller le regarder. Et ma dernière, c'est celle-ci que j'ai aussi faite il y a 2 ans, hein, du coup forcément. Mais que j'ai un peu raté, j'ai essayé de faire des runes et tout, j'ai pas réussi. Donc voilà. C'est vrai que j'ai jamais compté mais ça me fait combien de baguettes tout ça du coup? Ça fait donc 22 baguettes officielles plus 5 baguettes faites maison ou alors les 2 baguettes comme ça. Alors, ça fait beaucoup mais pas tant parce qu'il pourrait y en avoir beaucoup plus. Et voilà, cette vidéo est enfin terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Quelle est votre baguette préférée et quelle baguette il me manque absolument selon vous? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Si vous avez des remarques, des questions, des critiques, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires juste en dessous. Et sur ce, moi, je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée.